Bonjour bien-aimés, bonjour très chers amis. Alors, quel autre privilège que de nous retrouver encore ce dimanche matin dans le cadre de notre partage quotidien de la parole de Dieu, un jour pour un verset pour un jour. C'est vraiment une grande joie qui m'anime ce matin, n'est-ce pas, quant à nous retrouver ensemble pour partager ce morceau de la parole de Dieu. Alors, si vous voulez bien, commençons par la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, c'est par tes bontés que nous vivons. C'est grâce à elles que nous respirons. Nous te bénissons pour le don de vie. Nous te bénissons pour le don de ce jour. Nous te rendons grâce et gloire pour ton esprit que tu rends disponible pour nous conduire dans toute la vérité. Aussi crions-nous à toi que tu descendes puissamment, nous conduis tout au long de ce jour, afin que ce soit un jour marqué par la direction de Dieu, par le leadership de Dieu dans nos vies, à travers nos vies. Fais-le s'il te plaît et que ton nom soit glorifié, que ton esprit vivifie cette parole que nous allons examiner ce matin et qu'elle nous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, ce matin, le texte que nous allons considérer, examiner et regarder de près, c'est le 18e verset du 2e chapitre du livre d'Actes des Apôtres. Ce verset dit, « Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, en ce jour-là, je répondrai de mon esprit. Ils prophétiseront. » Ça, c'est la version Semeur de la Bible. La version Parole de vie dit ceci: en ces jours-là, je donnerai mon esprit à mes serviteurs et à mes servantes, et ils parleront de ma part. Ils parleront de ma part. C'est en cela qu'il faut comprendre la prophétie. Parler de la part de Dieu, donner la pensée de Dieu, communiquer le conseil de Dieu. La version expliquée dit ceci: oui, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes en ces jours-là, et ils seront prophètes. Parole du Seigneur, amen. Voilà, bien-aimés, ici encore marqué, cité mot pour mot, le deuxième texte, n'est-ce pas, du livre de Joël, que Pierre présente et place devant cette foule en vue de leur expliquer ce qu'ils sont en train de voir, ce qu'ils sont en train de contempler, ce qu'ils, n'est-ce pas, contemplent au point d'être subjugués, au point d'être étonnés, ébahis, éberlués et incapables même de comprendre ce qu'il en est. Pierre est donc dans cette explication assez fournie, assez détaillée, pour leur permettre, juifs de leur état, prosélytes de leur état, de mieux comprendre de quoi il s'agit. Pierre actualise donc la parole de Dieu dite, n'est-ce pas, près de 6 siècles auparavant. Et donc, dans ce texte, on a vu au verset 17 que Pierre va citer le verset 28, qui va donc dire que, n'est-ce pas, dans les derniers jours, c'est-à-dire les jours de la fin des temps, n'est-ce pas, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Les fils et les filles des humains auront des visions, et prophétiseront, les jeunes gens auront des visions, et les vieillards, par des songes, auront des révélations. Et ici, nous avons un deuxième texte, c'est-à-dire le verset 29 du même chapitre 2 de Joël, qui est cité ici, où il est question de « Oui, sur mes serviteurs, dit l'Éternel des armées, je répandrai de mon esprit.
comme sur mes servantes en ces derniers temps, et ils seront mes prophètes, ils parleront de ma part. On note quand même un détail assez intéressant, c'est que, contrairement au verset précédent, il n'y a plus question ici de sur toute chair. Il est question ici maintenant de sur mes serviteurs et sur mes servantes. Ce qui nous pose donc à nous poser cette question, pourquoi Pierre convoque-t-il ce deuxième test? Est-ce que le premier qu'il a cité ne suffisait-il pas pour l'amener à convoquer, à citer ce deuxième test? Qu'est-ce qu'il vise en précisant ce test-là? Qu'est-ce qu'il essaie de communiquer à cette foule? N'est-ce pas? Et ce qui nous amène donc à regarder que de ce test, deux choses peuvent être tirées, ou du moins, il y a deux choses qui sont placées devant nous. La première chose, c'est un rapport avec cette foule. C'est-à-dire que la raison qui le pousse à citer ce test à l'égard de cette foule, à l'endroit de cette foule. La deuxième, c'est de considérer ce test lui-même, c'est-à-dire ce verset qu'il cite. Qu'est-ce qu'il a à nous enseigner? Qu'est-ce qu'il a à nous communiquer comme information visant à nous révéler la pensée de Dieu pour que nous approfondissions notre marche avec lui, notre intimité avec lui, notre service pour lui. S'agissant de la première, pourquoi Pierre cite-t-il ce test, n'est-ce pas, alors qu'il est en train de répondre à cette foule? Eh bien, c'est un peu simple. Si vous vous rappelez très bien, au verset 12 du chapitre 2 que nous sommes en train de considérer de bout en bout, nous avons vu que à la question de certains membres de cette foule qui s'étaient, n'est-ce pas, amassés devant les 120, il y avait certains qui étaient tellement curieux, ils voulaient à tout prix, n'est-ce pas, revenir de leur étonnement, comprendre ce qui se passe, avoir de l'explication à ce phénomène bizarre qu'ils étaient en train de confronter. Et au verset 12, certains membres de cette foule se sont levés, ont fait entendre leur voix en donnant une réponse à cette question. Et on dit que parce qu'ils voulaient tourner la chose en ridicule, ils répondirent que ces 120 disciples avaient bu du vin doux qui les avait conduits à se comporter de manière aussi étrange, de manière aussi anormale. Alors, Pierre, quand il cite ce test, remarquez, je crois que vous avez pu le remarquer, c'est une insistance de la part du Seigneur. Il a commencé par dire que dans les derniers temps, n'est-ce pas, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Les fils et les filles auront prophétiseront, les jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des révélations au travers des songes. Et là, il dit, oui, oui, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes. Pierre, en citant ce deuxième test, parle à l'endroit de ces gens-là qui essayaient de tourner en ridicule cette circonstance d'un extrême sérieux, pour leur faire comprendre que ce que vous êtes en train de vivre n'est pas une chose à prendre à la légère. Il s'agit d'un accomplissement de quelque chose, d'une décision sérieuse qui avait été prise par Dieu.
Ce n'est pas une chose à propos de laquelle il faut rigoler, il faut plaisanter, il faut, n'est-ce pas, voilà, balancer des colibets, raconter du n'importe quoi. C'est une situation qui a engagé le sérieux du ciel. Dieu a pris une ferme résolution en insistant que dans les derniers jours, il va libérer son esprit sur les êtres humains. Et là, on a sur ses serviteurs, et nous allons comprendre pourquoi est-ce que ce verset précise que c'est sur les serviteurs et les servantes que Dieu libérera son esprit. Et non sur toute chair, comme le verset précédent l'a si bien fait remarquer. C'est ces gens de la foule qui ramenaient la légèreté dans un sujet aussi crucial. Ces gens-là qui essayaient de minimiser, de ne pas trouver d'intérêt particulier à ce qui se passait. Pierre va citer ce texte pour leur dire, attention, ce que vous voyez là est l'œuvre d'une décision forte, d'une décision sérieuse et d'un engagement résolument ferme pris par Dieu quant à libérer son esprit une fois que l'on sera dans la fin des temps. La deuxième chose que nous pouvons tirer donc de ce test, c'est de considérer les éléments même de ce test pour en tirer des leçons qui, sont de nature à nous aider et de nature à nous permettre de maturer dans la foi, de mûrir dans la foi, d'approfondir notre intimité avec Dieu. C'est pour ça que j'ai intitulé le partage de ce matin « Les bénéficiaires du revêtement spirituel ». Les bénéficiaires du revêtement spirituel. Ceux qui bénéficient du revêtement spirituel. Est-ce que quand Dieu libère son esprit, il le libère et cet esprit descend sur tout le monde? Est-ce que la capacitation spirituelle est le lot de tout le monde? On l'a dit hier, oui, mais est-ce que c'est vraiment le cas? C'est ce verset qui nous en donne la réponse. Alors, on note quand même une sagesse spirituelle impressionnante ici. Encore, comme on l'a dit hier, le Saint-Esprit n'est pas discriminatoire. Il est inclusif dans sa dotation spirituelle. Il ne dit pas, c'est seulement sur mes serviteurs que je répandrai de mon esprit. C'est sur mes serviteurs et sur mes servantes. La religion fait mal en pensant que le sexe féminin n'a pas à contribuer dans l'œuvre de Dieu. La religion fait mal et au royaume de Dieu et à l'église même du Seigneur en pensant que la femme ne peut pas être serviteur de Dieu, c'est-à-dire servante de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas discriminatoire, il est inclusif. Il englobe les deux sexes pour ce qui est du service de Dieu. Ne laissons pas la culture sexiste du paganisme venir pervertir l'évangile du Seigneur.
Et donc, quand on regarde à ce test, on note quand même un certain nombre de choses. Oui, comme pour dire, mon engagement est total quant à libérer mon esprit une fois que le temps à l'intervalle duquel il doit être relâché est à échéance. Les bénéficiaires du revêtement spirituel. Je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs, sur mes servantes. Pas sur les serviteurs des hommes, pas sur les serviteurs de Satan, mais sur les serviteurs de Dieu. Qui bénéficie du revêtement spirituel? Qui est le réceptacle du revêtement spirituel? Sur qui Dieu libère-t-il cet équipement du ciel? Le texte nous donne la réponse sur ses serviteurs et sur ses servantes. Pourquoi? En vue de parler de sa part, de faire son œuvre. C'est ce que ça veut dire simplement. Alors, cette pensée vite fait. La première, c'est que le revêtement de la puissance spirituelle est une affaire sérieuse. Le revêtement de la puissance spirituelle n'est pas une affaire légère, ce n'est pas une mince affaire. C'est pour ça que celui qui prend légèrement l'affaire du revêtement spirituel ne sait pas à quoi il a affaire. Le revêtement spirituel a engagé la volonté de Dieu, a engagé la décision de Dieu, a engagé la personne de Dieu pour son actualisation, c'est-à-dire que pour que ça se manifeste. Et vous pensez que c'est quelque chose qu'on doit prendre à la légère? Non. Et c'est ce que Pierre essaie de communiquer à cette foule. Que cette affaire que vous voyez là, c'est une affaire non seulement qui remonte à très loin, mais qui a engagé le sérieux total de Dieu. Dieu a insisté qu'il va accomplir cette promesse. Bien entendu, quand le temps qu'il lui a alloué pour son accomplissement sera venu, sera arrivé. Pas étonnant, le jour de la Pentecôte, et le Saint-Esprit est descendu. Donc le revêtement spirituel n'est pas une petite affaire. C'est quelque chose qui doit engager notre tout. C'est quelque chose qui réclame notre sérieux. C'est quelque chose qui réclame la totalité de notre être. Parce que c'est nécessaire. Et parce que ça a coûté à son auteur, c'est-à-dire Dieu. Être chrétien et ne pas penser au revêtement spirituel, c'est de la rigolade. Deuxième pensée.
Le revêtement spirituel est un grand investissement du ciel pour la terre. Le revêtement spirituel, le revêtement de la puissance spirituelle, c'est une ressource que le ciel met à la disposition de la terre en vue d'œuvrer pour le bien de la terre. Donc, c'est une affaire sérieuse. Le ciel met sa ressource, la meilleure, sa ressource la plus perspicace, la plus puissante, pour permettre à la terre de fonctionner à la gloire de Dieu. C'est ça le revêtement spirituel. C'est un investissement du ciel sur la terre en vue d'une vie sur la terre qui reflète la gloire de Dieu, qui reflète la culture du royaume de Dieu. Troisième pensée, le revêtement spirituel est donné pour effectuer une mission. C'est pour cela que ce verset va donc préciser les réceptacles du revêtement spirituel, ceux sur qui le revêtement spirituel vient atterrir. Le revêtement spirituel n'atterrit pas sur n'importe qui, parce que le revêtement spirituel vise l'accomplissement d'une mission. Si bien que, si vous me dites que vous aspirez au revêtement spirituel, la question naturelle qui va en découler, c'est pour faire quoi? Dieu dit, c'est sur mes serviteurs, c'est-à-dire ceux qui servent Dieu. C'est sur eux que le revêtement spirituel va descendre, va atterrir. Donc le revêtement spirituel n'est pas donné pour la plaisanterie, ce n'est pas donné pour la brailladise, ce n'est pas donné pour la vantardise, ce n'est pas donné pour la fanfaronnade, ce n'est pas donné pour l'exubérance. L'expérience spirituelle n'est pas donnée pour que les gens puissent s'enorgueillir, dire « Ah oui, moi aussi j'ai connu l'expérience spirituelle ». Une expérience spirituelle qui ne conduit pas au service est un gaspillage légendaire. Une expérience spirituelle qui ne vous conduit pas au service de Dieu, c'est un gâchis impopulaire. Le revêtement spirituel n'est pas donné pour se faire un nom, c'est donné pour servir Dieu. C'est pour ça que c'est sur les serviteurs de Dieu que la puissance du Saint-Esprit vient reposer. Quatrième pensée, le temps défini par Dieu est nécessaire pour l'expérience spirituelle. Vous remarquez que dans ce texte, il est reprécisé que c'est en ces jours-là, c'est-à-dire qu'en ces jours-ci, ce ne sera pas le cas. En ces jours-là, et que nous devons intégrer, on en a parlé un petit peu hier,
Répétons-le encore ce matin. Le temps est capital, est nécessaire pour le revêtement spirituel. Si vous êtes en dehors du temps de Dieu pour relâcher le Saint-Esprit sur votre vie, vous ne l'aurez pas. Le timing de Dieu est nécessaire pour l'expérience du revêtement de la puissance spirituelle. En d'autres termes, ne languissez pas après le Saint-Esprit. Demandez plutôt, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu vas m'équiper spirituellement? Dans quel temps suis-je? Est-ce que le temps dans lequel je suis me permet de passer par l'expérience du revêtement spirituel? Et comme on l'a dit hier, nous sommes déjà dans les temps de la fin. Et donc le revêtement spirituel est le lot de toute personne. Seulement, ou du moins à condition que chaque personne se reconnaisse comme serviteur ou servante de Dieu. Si vous êtes serviteur de Dieu, vous avez droit au revêtement spirituel. Si vous êtes servante de Dieu, vous avez droit au revêtement spirituel. Mais si vous êtes servante du moi, vous comprenez que vous n'avez pas droit au revêtement spirituel. Cinquième pensée, la capacitation spirituelle est le lot des serviteurs et des servantes de Dieu. Dieu équipe spirituellement ses serviteurs et ses servantes. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas spirituellement équipés, ne serait-ce pas la preuve que nous ne sommes pas encore les vrais serviteurs de Dieu, les vrais servants de Dieu? Parce que quand Dieu appelle, il soutient. Quand Dieu appelle, il pourvoit. Il a appelé Abraham et il lui a donné toutes les ressources nécessaires pour qu'il soit le Père, que par lui toutes les nations de la terre soient bénies. Donc, si vous ne voulez pas servir, le revêtement spirituel ne sera pas votre partage. Le revêtement spirituel est pour ceux qui veulent servir. Le revêtement spirituel est pour ceux qui veulent servir Dieu. Donc, si vous voulez servir la chair, le revêtement spirituel ne sera pas votre partage. Si vous voulez servir Dieu, si vous voulez être serviteur de Dieu, alors le revêtement spirituel est votre partage. Il est votre lot. Donc ce n'est pas pour être servi que le Dieu donne de son esprit. C'est pour servir ses intérêts, c'est pour servir son programme, c'est pour servir son projet que Dieu donne le Saint-Esprit, que Dieu donne la puissance du Saint-Esprit, que Dieu donne l'autorité du Saint-Esprit, que Dieu donne l'onction du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour être servi, mais pour servir. Et pour servir Dieu. Donc, ceux qui veulent servir Dieu, ceux qui sont des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu, bénéficient du revêtement spirituel. Ceux qui servent le moi ne bénéficieront pas du revêtement spirituel. Ce qui m'amène à partager la sixième pensée, c'est que tout
revêtement qui ne vise pas à servir va sombrer dans l'abus. Tout revêtement spirituel qui n'est pas destiné à servir va sombrer dans l'abus. On va en abuser. Parce que le service canalise les ressources. Mais sans le service, les ressources sont dispersées. Enfin, je termine par là. Le service est la preuve que le revêtement spirituel a été bien investi. Ce qui authentifie le revêtement spirituel, c'est le service. Ce qui confirme le revêtement spirituel, c'est le service. Si bien que, pour savoir que vous avez reçu un revêtement du ciel, on vous demandera seulement à quoi est-ce que cela est en train de servir. Dites-moi ce que vous faites et je vous dirai la puissance qui vous anime. Dites-moi ce à quoi vous êtes engagé et je vous dirai la source à laquelle vous êtes connecté. La preuve que le revêtement spirituel est bien investi, c'est le service. Le service est la raison d'être du revêtement spirituel. Et il dit, sur mes serviteurs, sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront, ils parleront de ma part, ils feront ma volonté. Ils me serviront. Et que si vous languissez après le Saint-Esprit, languissez après l'expérience du revêtement spirituel, et vous n'avez pas en vue le service, je me demande ce que vous cherchez. En tout cas, cette puissance-là va vous tuer. Donc tout revêtement spirituel s'apprécie ultimement, c'est-à-dire au bout des bouts, au service rendu, au service qui glorifie Dieu. Prions donc que nous soyons de ceux qui aspirent après le revêtement spirituel pour servir les intérêts de Dieu dans notre génération. Seigneur, merci pour ta parole de ce matin qui place devant nous le but du revêtement spirituel. Tu ne donnes pas ton esprit pour être gaspillé pour la vantardise. Tu le donnes, Seigneur, pour servir et servir tes desseins et servir tes intérêts. Nous prions que chacun d'entre nous aspire après l'expérience du revêtement de la puissance spirituelle pour servir tes desseins, pour faire cette œuvre à laquelle tu prends plaisir et à propos de laquelle tu reçois toute la gloire, quand bien même elle bénit l'humain. Fais-le s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse, bon dimanche et retrouvons-nous demain pour le cadre d'un nouveau partage de la parole de Dieu. Paix dans le Seigneur.